Bon, dis donc, ce temps. Ah oui. Encore un temps. Oh bah. Moto se ferme pas. Encore un temps, on va finir à travers. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur AB Rupteur hein, pour une petite interview du jeudi. Pour ceux qui connaissent, à notre 106e 106e ça passe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Bipropulsion. Pour ceux qui ont vu leur dernière petite vidéo, ça nous a bien intéressé. On va aller leur poser des petites questions, quoi, comme on fait d'habitude. Donc un petit peu de route et puis c'est parti, hein, je vais... En route. Allez-y, installez-vous. C'est bon, messieurs? Allons-y. Déjà, merci, bonjour et merci à vous deux bonjour, de nous accueillir pour notre petite interview du jeudi, notre petite interview quotidienne sur AB Rupteur. Et déjà, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, Pompon Soudé. Natacha, passez, c'était beau. Voilà. Donc, notre petite interview du jeudi, pour ceux qui le savent, qui s'intéressent aux petits talents montants, j'ai envie de dire, de YouTube dans la catégorie automobile, bien sûr. Hein. On va pas faire la dinette. Enfin, voilà. Suite à votre première vidéo, on a eu la petite idée de venir vous voir, parce que ça avait l'air plutôt intéressant. Et on a quelques questions pour vous, dont la première, qui est, j'ai envie de dire, la plus logique. Pourquoi Bipropulsion? C'est vrai que c'est une bonne question. Pour moi, c'était plutôt l'idée d'intégrer plusieurs éléments dans le même nom. Avec le fait déjà, il fallait mettre le propulsion dans le titre. Et puis, c'est obligé. Ouais, important. Après, le fait de bi, ça donnait pour l'idée d'être en duo. Et puis aussi le petit côté un petit peu anglais de Bipro, d'être pro aussi en même temps par rapport à ce qu'on fait. Je pense que c'est un peu la réponse. Ouais, voilà, tout simplement, je pense. Ouais. D'accord, très bien. Très bien. Deuxième question. Pourquoi particulièrement, spécifiquement, même j'ai envie de dire, le choix de ces deux modèles de véhicules, quoi? C'est intéressant de savoir. Moi j'avais eu l'idée d'acheter une Audi S1 comme première sportive. Donc ouais, c'était sympa, ça poussait fort. C'était cool. C'était autre chose, ouais. Mais ça poussait fort en ligne droite, comme on dit d'habitude. Et du coup, pas spécialement fou non plus. En termes de sensations. Ouais, en termes de sensations, c'était pas ouf et c'était vite mis à l'agonie, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc ouais, pas forcément emballé non plus. Toi, t'avais une 208 à ce moment-là? Ouais, que j'ai revendu d'ailleurs à ce moment-là et j'ai acheté la MX5 que je suis cherché à l'autre bout de la France et ça nous a vraiment donné le goût de cette voiture un peu propulsion comme ça. Surtout quand il a acheté la MX5, c'est ce qui a fait un peu le déclic. Le moteur pas forcément exceptionnel sur la MX5, mais c'est vraiment un autre type de plaisir. Là, ça a vraiment, pour ma part, ça a vraiment lancé le déclic et je pense pas que ça marche derrière. Ouais. C'est ça. Et du coup, moi j'avais toujours l'Audi à ce moment-là et je me suis dit, il me faut un truc pareil, un truc radical, un petit peu dans le même esprit, posé et tout. Et ça faisait un moment en plus que je voulais une Lotus. C'est vrai. Et du coup, pour les mêmes prix que l'Audi S1, j'ai pu acheter la Lotus Elise S1 qui est juste là, quoi. Donc non, c'est surtout plus partir sur l'idée petite voiture radicale qui, dans les sinueux, font la différence, quoi. Ouais, c'est ça. Non, puis on est bien content. Ouais. Donc si je comprends bien, tout ce qui est traction, 4 roues motrices, ça ne fait pas partie de vos domaines d'intérêt, c'est bien ça, hein. Il me semble que vous êtes d'accord. Tout à fait. D'accord. Ouais. Non. Puis ouais, pas ouf. De vous à nous, vous avez déjà vu des Formule 1 qui roulent en traction? Non. Non, ça c'est pas ça. C'est bien vu. Effectivement. C'est bien vu. Bon, maintenant que le décor est planté, pourquoi vous deux? Pourquoi ce duo, quoi? J'ai envie de...
de dire. Je pense qu'on a tous envie de savoir. Enfin, bah, ça fait quand même pas mal de temps qu'on se connaît maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Effectivement, ouais. C'est-à-dire depuis longtemps. Ça va faire bientôt 5 ans. Ouais. On s'est rencontrés pour notre formation en apprentissage. Quel type de formation précisément? J'imagine que c'est quelque chose qui est lié un petit peu au domaine automobile, non, n'est-ce pas? Bah, BTS MCI. Ouais. Donc, bah, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire MCI, donc moteur à combustion interne. Ouais, formation pour être motoriste. Ouais, voilà, pour être motoriste, pour faire simple. Donc, en gros, bah, pour simplifier le truc, en gros, ce qui est après le cursus de mécanique automobile. Quoi. Pour vraiment approfondir à fond le moteur, mais vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Pas de l'après-vente, mais de la recherche et développement. Voilà. Ouais. C'est ça. Hmm. En gros, on s'est connus là-bas, à Périgueux dans le sud-ouest, pour ceux qui connaissent. Ah, c'est des belles années. Ouais, MCI, très bon BTS, ça, c'est des professionnels. Mais du coup, si je comprends bien le fond de l'histoire, ça devait être une formation dépourvue de présence féminine, hein, j'imagine. Donc, est-ce que c'était pour vous une bonne manière d'évacuer vos... Oh, je sais pas si je m'abuserais à le dire comme ça, mais vos pulsions de jeune homme à cette époque de rouler de cette manière avec des véhicules de manière un petit peu intense. Bonne question. C'est bien dit. C'est bien dit, ouais, effectivement. Bon, maintenant je pense qu'on peut passer aux choses sérieuses et on va rentrer vraiment dans ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire votre chaîne. C'est pour ça qu'on est venu là, je pense qu'il est temps d'en parler, on a posé le décor, c'est bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur votre chaîne? Je pense que c'est la question principale. Quel type de contenu? Même si on sait que forcément, ça va parler d'automobile, hein. Mais quel type de contenu exactement? Bah ouais, automobile déjà, ouais, ça c'est pas mal. Ouais, c'est sûr, ça. Hein, c'est sûr, forcément. Mais non, je pense pour le contenu vraiment de la chaîne, ça va être de présenter un peu le quotidien, notre quotidien. Ça fait un moment qu'on fait ça au BTS, justement, on a fait ça, enfin comme on dit, on fait de la merde, on va dire. Et présenter ça, voilà, on peut partager ce qu'on fait au quotidien. Ouais, de manière un petit peu accessible, comme ce qu'on peut retrouver C'est ça. Casser des caisses à plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous montrer comment on peut s'amuser avec des petites voitures de location, Voilà. 60 chevaux. Puis vu qu'on a deux voitures quand même atypiques, pouvoir les présenter, pouvoir montrer un peu ce qu'on fait dessus. S'il y a des gens qui veulent savoir une Mazda, une Lotus, savoir comment ça s'entretient, comment ça s'emmène, qu'est-ce qu'on peut faire comme réglage. Enfin, le contenu, en gros, ça va être un peu ça. Ça va être le quotidien. Ouais, des road trips aussi. Road trip, balade. Balade entre potes. Mais je stoppe un petit peu. Mais quelle va être la différence? On a le droit de se poser la question. Quelle va être la différence avec ce que font les autres, quoi? Vous faites bien de le souligner, oui, c'est important. Plein d'autres personnes ont des chaînes d'automobile. Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Pouvoir rencontrer des gens, c'est pouvoir créer une communauté, on va dire, pour tout ça. Ouais, pourquoi pas faire des rencontres, voilà. Super, ouais. Et le but, déjà, c'est de pas faire ce que font les autres, ça sert à rien. Il y en a qui le font très bien. Présenter des caisses, c'est pas notre délire. Il y en a qui le font très très bien. Ou alors, si vraiment on doit en présenter, ça va être des caisses de nos potes. Et on les présentera en partant rouler, en allant quiller dans des petites routes à côté ou quoi, mais pas en présentant la carrosserie et tout. Ça, il y en a, ils font super bien. Le plaisir simple du goût de la conduite et de la connerie en bagnole comme on peut le vivre au quotidien, et puis pourquoi pas donner le plaisir à d'autres personnes qui osent pas se lancer dans ce domaine-là et à pouvoir faire ça un peu aussi comme nous. On n'a pas envie de copier qui que ce soit, si on peut même rencontrer des gens qui font déjà ça et apporter la petite touche en plus, c'est vraiment le truc, quoi. On est prétentieux de rien du tout, on est juste là pour amuser la galerie comme on dit, et puis puis se faire plaisir et faire plaisir aux autres. D'accord, donc si je résume bien, nous avons compris que vous allez faire des essais un petit peu différents que ce qu'on peut trouver sur les chaînes principalement connues à l'heure actuelle. Mais en une question simple, si vous deviez nous donner un but, un objectif à atteindre avec votre chaîne, quel serait-il pour vous? On peut se donner des objectifs ou des trucs comme ça, que des chaînes comme on regarde de temps en temps, allez, je vais dire Villebrequin ou des trucs comme ça, allez, à la limite les dépasser ou un truc comme ça, tout en restant gentil dans le raisonnable, quoi, quand on dit ça, mais
c'est des petits objectifs, quoi, des gens qu'on aime bien regarder. Si on arrive à les dépasser ou à faire des trucs avec eux, c'est Ouais, sûr puis que il y a c'est donné autant toujours, de plaisir aux personnes qui nous regardent que Ouais, c'est ça. on peut en prendre à C'est ça. regarder eux, ça peut être chouette. Mais du coup, quelque chose me vient à l'idée. Pourquoi pas parler d'hybride ou bien même de véhicules électriques Oula. sur votre chaîne? Oula, Natacha. Pas, non. Non, Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. c'est une mauvaise idée, ça. Dis pas ça. Pardon, mauvaise question. C'est une chose qu'on peut tolérer ici, mais... C'est pas ça. Ah, non. On va rebondir. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Ouh, hein? Ça nous a un petit peu chamboulé tout ça, cette question de... Non. Passons. Par exemple, qu'est-ce qui va arriver là prochainement sur votre chaîne? Allez, on essaye de... On est reparti, hein? Qu'est-ce que vous allez nous proposer prochainement sur la chaîne? Là, je pense que les premiers temps, ça va être surtout beaucoup de vidéos qu'on a faites cet hiver quand il a neigé. Ouais. Où on s'est mis beaucoup en travers dans la neige et tout, et ça c'était un peu le bon délire Ouais, ici. ouais. Et bah, je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour, et puis voilà. Si, je pense qu'on peut, c'est vrai qu'on peut les retrouver sur Instagram, je crois que c'est ça. Oui. On essaiera de voir si on l'incruste quelque part pour le noter, hein, voilà. Je pense voilà, c'est toujours intéressant. Si vous aviez un dernier mot, allez, le mot de la fin, comme on dit à chaque fois. Je pense que je dirais gaz en grand. Gaz Ouais, en grand, à fond, et puis faut pas réfléchir, quoi. Pied dedans, Ouais. gaz, Plaisir de se on en retrouver. part. Eh bien, nous invitons à nous retrouver tous les jeudis soirs Oui. sur Amuteur. C'était Natacha Passet, c'était beau. Et pour le souder. Merci, au revoir. Et voilà, cette Ouais, vidéo terminée. On s'est terminée. bien amusé à faire cette petite présentation en type interview. Hein. Ouais, c'était sympa, on s'est bien marré. C'était la façon originale de présenter la chaîne, de présenter Ouais. ce qu'on allait faire dessus, ça change. Ça. Hein, Ouais. Comme on l'a dit, on va pas faire comme tout le monde. On espère que ça vous a plu. Ouais, on va très certainement c'était bien sortir cool. dans quelques jours le petit making of de cette vidéo qui fut. Ouais, bien marré. on s'est bien marré, c'était bien sympa. Puis voilà, quoi, puis Au plaisir de se au retrouver. plaisir de se retrouver à la prochaine, et puis on essaiera de sortir des trucs rapidement pour montrer tout ça. Ouais. Puis tchuss, hein. Je pense qu'on est bon. Accrochez-vous.